La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode qui est propice par rapport à, la tendance, mais par rapport au moment, puisque ça y est, l'été est arrivé. Alors je sais qu'il n'est pas encore arrivé pour tout le monde, donc m'en voulez pas si je dis ça, et que chez vous le temps est pourri. Mais chaque année, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Comment communiquer cet été ? Est-ce que si je prends des vacances, mes abonnés vont m'oublier et je vais être pénalisée par l'algorithme ? Qu'est-ce que je peux faire cet été pour maintenir un minimum de revenus ? Comment je vais gérer mon business, etc. Bref, si vous vous posez toutes ces questions, alors welcome dans ce nouvel épisode. Vous êtes au bon endroit puisque je vais vous partager des conseils pour gérer votre business pendant l'été et faire en sorte de jongler le mieux possible. Premier conseil, c'est de faire le point sur votre business et sur les bases, les fondamentaux, on va dire, de votre business, parce que toute l'année, on est plongé dans nos projets, on avance tête baissée sans prendre le temps d'analyser, d'ajuster, de faire le point. Donc regardez déjà ce que vous avez fait sur les 6 premiers mois de l'année. Quels ont été vos résultats, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez supprimer, etc. Et surtout, refaites le point sur les fondations de votre business, c'est-à-dire vos offres, votre client idéal, votre parcours client, vos objectifs, etc. Vous le savez, mais le client idéal, on ne le travaille pas qu'une fois. Ça, ce serait sinon surtout que tout évolue ultra vite. Et si les besoins de votre audience idéale changent, il va falloir aussi réajuster vos offres derrière, etc. Bref, tout est lié. Donc profitez de cette baisse, on va dire, d'activité, je mets des guillemets, on s'entend, pour bosser sur tout ça, c'est vraiment le moment. Et faites un bilan aussi pour ajuster les 6 prochains mois de l'année qui vont arriver. Quel plan d'action vous pouvez avoir, analysez encore une fois tout ce que vous avez fait et mettez à plat votre stratégie. Deuxième conseil, être présent, garder du lien. Là, l'idée, c'est vraiment de créer du lien avec votre audience, donc tester des nouveaux formats, des nouveaux concepts, des nouvelles approches aussi pour connecter encore plus avec vos abonnés. Vous pouvez aussi aller prospecter, aller chercher des clients, parce que même si c'est le calme plat pour certains secteurs, dites-vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas de vacances et qui ont aussi plus de temps pour scroller sur les réseaux sociaux, pour lire, pour répondre à leurs messages, à leurs mails, caler des rendez-vous, etc. Donc c'est aussi le bon moment d'aller parler avec des personnes. Donc votre petit plan d'action spécial summer, ce serait de recontacter par exemple des anciens clients pour voir où ils en sont, c'est quoi leurs futurs projets, leurs objectifs, etc. Faire le point aussi avec vos clients actuels, voir s'il y a des choses qui évoluent pour eux et pourquoi pas aussi faire en sorte qu'ils vous recommandent. Je vous disais de faire le point sur votre business tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire le point sur votre expérience client, comment vous pouvez optimiser ça pour faire en sorte de fidéliser vos clients et d'avoir une expérience client qui vous fait gagner du temps et qui vous permet de marcher un petit peu toute seule pour vous. Et vous pouvez bien entendu démarcher des nouvelles personnes. Voilà, vous pouvez profiter de cette période pour démarcher des nouveaux clients. Troisième conseil, c'est d'adapter votre communication, notamment cet été. Vous pouvez adapter vos contenus avec la saison et bien entendu les vacances d'été, avec des contenus du coup plus légers, plus fun, plus spontanés. Vous pouvez vraiment étendre votre portée avec des partenariats estivaux. C'est l'occasion pour moi, je trouve, de collaborer, de nouer des partenariats pour qu'on parle aussi de vous, donc surfer sur tout ça. Et vous pouvez également surfer sur la vague des promotions estivales, tout simplement pour stimuler vos ventes. Et dernier petit conseil par rapport à cette communication, on va dire, planifiez votre contenu, automatisez certaines tâches si vous voulez aussi ralentir et chiller un peu pour profiter. C'est important que tout soit bien calé avant par exemple vos départs en vacances. Je vous l'ai dit, mais en vacances généralement on a aussi plus de temps pour scroller, donc on peut plus facilement découvrir des nouvelles personnes. Il y a moins de monde sur les plateformes, il y a moins de concurrents, donc c'est avantageux. Et d'ailleurs c'est ce qu'a fait Lena Situation, elle s'est démarquée comme ça avec ses vlogs d'août. Elle a posté des vlogs tous les jours en août alors que la plupart des personnes ne postent rien en août parce que y a moins de monde, etc. Et elle s'est complètement démarquée comme ça. Elle a fait l'opposé de tout le monde et ça a été une stratégie gagnante.
4e conseil, c'est de ranger, de trier, d'organiser son business et pas que. Perso, j'ai tellement de choses à trier, que ce soit au niveau de mes contenus en interne, de mes dossiers sur le bureau, de mes dossiers sur Canva, bref. Un beau bordel que je repousse depuis beaucoup trop de temps. Et vous savez, c'est un peu comme l'intérieur de la maison, quand on a son intérieur qui est désorganisé, c'est pas ouf en fait, ça amène de la charge mentale. Et c'est pareil pour son business, on voit pas clair, c'est pas fluide quand tout est un peu en bordel. Donc mon objectif, ça va être de tout remettre à plat cet été personnellement. Donc pour ça, vous pouvez trier, classer vos papiers, vous pouvez trier votre boîte mail, vous savez, tous les mails qui attendent d'être lus, etc. Bref, on peut se faire des catégories. Vous pouvez trier vos dossiers sur votre ordi, mentise, tellement j'ai du bordel. Ranger votre espace de travail, donc votre bureau, ranger vos dossiers sur Canva si vous utilisez cette plateforme qui ne l'utilise pas. Et en fait, ce petit ménage va vraiment vous permettre de repartir sur des bases saines à la rentrée. Et croyez-moi, vous me remercierez plus tard. 5e conseil, c'est de se former. Quand on est à fond dans ses projets, dans sa vie de tous les jours, etc., c'est dur de trouver du temps pour acquérir des nouvelles compétences, pour se mettre à jour, pour se former tout simplement. Et l'été, généralement, c'est une bonne période pour prendre ce temps, étant donné que c'est un peu plus calme, donc on a un peu plus de temps pour ça. Et vous allez rajouter des cordes à votre arc et ça vous permet de repartir encore plus de plus belle à la rentrée. Je dis pas forcément d'acheter des formations payantes, ça peut être lire des livres, écouter des podcasts, etc. Ça dépend de vos objectifs, bien sûr qu'on gagne du temps et on va un peu plus loin quand même avec des formations payantes. Par exemple, j'ai sorti une nouvelle formation là dernièrement qui s'appelle La Formule, qui est une formation pour apprendre à créer des contenus qui résonnent, qui engagent, qui vendent grâce à la psychologie humaine et un peu de neuromarketing pour arrêter de dépendre des algorithmes. Et je disais à mes abonnés que c'était justement le bon moment de l'acheter pour tout déchirer à la rentrée, pour vraiment s'y mettre à fond pendant l'été. Donc vous voyez, c'est un exemple comme quoi c'est bien de se former l'été. Je fais mon petit instant promo, oui. Et dernier conseil, assez lambda mais qui va de pair avec tout ce que j'ai dit, c'est de préparer votre rentrée parce que septembre c'est un peu le nouveau janvier avec un nouveau mois, de nouvelle énergie, de nouvelles résolutions, etc. Mais on peut aussi vite s'essouffler et partir dans tous les sens et en fait se cramer. Donc il faut vraiment préparer et anticiper cette rentrée. Et pour arriver à faire des ventes, surtout en fin d'année, faut s'y préparer dès maintenant, dès cet été. Revoir vos objectifs, comment vous allez atteindre vos objectifs, c'est quoi votre plan d'action, comment vous allez communiquer autour de ça. C'est à vous vraiment de vous demander à chaque fois qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre vos objectifs tout simplement. Et croyez-moi, du coup, vous y verrez plus clair et vous allez pouvoir organiser aussi votre emploi du temps par rapport à ça, sans vous taper des semaines de 70 heures, parce que vous allez aller dans tous les sens, surtout quand on est ultra excité, quand on rentre de vacances, on a envie de reprendre le travail, quand on est entrepreneur, je parle. Et du coup, on a tendance à se charger à fond les ballons dans son agenda. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, c'est pas ce que je vous conseille en tout cas. Donc en gros, vous l'avez compris, tout n'est pas forcément mort en mode faut rien faire. L'été, ça reste quand même, je trouve, une période d'opportunité incroyable pour votre business. Encore une fois, ça dépend de votre domaine d'activité, mais dans la plupart du temps. Peut-être que vous allez avoir moins d'engagement, moins de visibilité sur les réseaux sociaux, mais ça reste le moment idéal pour se démarquer et maintenir aussi une présence en ligne pendant que tous vos concurrents seront peut-être en train de se la couler douce et auront arrêté de poster. Donc faites pas comme toutes ces personnes qui attendent le mois de septembre pour enfin se décider à prendre les devants et à passer à l'action, parce que la vraie question c'est pourquoi attendre septembre et retarder ses chances d'avoir des résultats finalement, alors qu'il ne reste plus beaucoup de mois avant la fin d'année pour tout déchirer. C'est à vous vraiment de décider qu'à la rentrée les choses vont changer, parce que ça dépend que de vous de changer les choses tout simplement. Après bien sûr il faut aussi vous écouter. Si vous voulez profiter de cette période pour vous lâcher la grappe, pour déconnecter, pour prendre du temps pour vous, alors c'est totalement ok. A contrario, vous pouvez aussi profiter de ce temps-là pour tirer votre épingle du jeu. C'est up to you, comme on dit, ça dépend vraiment de vos objectifs, de vos intentions et de où vous en êtes à l'instant T par rapport à vos objectifs de l'année tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Si jamais vous avez envie, vous ressentez le besoin de nous faire accompagner cet été, pour rappel, je fais des consultations one-shot d'1h30 où on revoit tout de fond en comble par rapport à vos problématiques et vous ressortez du coup avec un plan d'action et des réponses concrètes à vos questions. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et là, cette fois-ci, promis, je vais commencer à être un peu plus régulière. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.